Eh bien bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes à nouveau pour ce deuxième épisode du côté de Johanna. Johanna qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis l'autre jour. Bonjour, ça va ? Bonjour, oui, du coup, nous sommes toujours sur les projets agriculture santé, initiés par l'hôpital Toscaïès, dans l'idée de récolter tous les récits collectifs au travers de la culture, de la santé et de l'agriculture. Et là, nous sommes avec l'ESAD de Lavalagé, un de nos partenaires, pour la construction des tressages de bordures pour les jardins. Et du coup, on est très contents. Nous avons beaucoup de patients présents, l'ESAD aussi de Lavalagé. On fait ces ateliers-là, voilà, pour construire notre jardin en permaculture. On est entouré aussi par la mairie, par tous nos partenaires qui répondent présents. Et du coup, on est très contents et je vais donner la parole aux adjoints. Voilà, oui, bonjour. Alors, bonjour Jean-Marie. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça, de ce projet ici à Saint-Alban ? Écoute, c'est formidable. Ça va permettre aux patients de pouvoir sortir un petit peu de leur enceinte. Ouais, et puis même aux gens de Saint-Alban, non ? Absolument, et aux gens de Saint-Alban, oui. Johanna, elle a un super projet. Bon, nous, on n'apporte pas grand-chose, mais ce qu'on pourra faire, on le fera. On va lui mettre un mât, on lui prête le terrain, on va lui permettre d'avoir de l'eau. Enfin, on fera du mieux qu'on pourra. Voilà. D'accord. Mais il faut féliciter Johanna, c'est vraiment on le fait petit à petit. Hein. Alors, c'est pas un projet de Johanna, c'est le projet Agriculture Santé qui réunit tous les habitants, la mairie, l'hôpital, les patients, les résidents. C'est comme ça qu'on y arrive, c'est un projet collectif. Des gens de Saint-Alban qui viennent. Alors, pour l'instant, on a eu un climat plutôt rude. Pourtant, on dit que les Lozériens, malgré la tourmente, sont présents. Là, c'est vrai qu'on a un petit peu de difficulté à mobiliser les populations. Peut-être qu'on ne sait pas trop comment communiquer. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à toi, Monsieur Berthuis. Moi, je ne sais pas plus que vous. Voilà. Du coup, je vais vous proposer de parler à Monsieur Frédéric Chase, donc qui est l'éducateur moniteur de Lavalagé. On est très content de les avoir en partenaire. Voilà. Vous venez ? On va l'accueillir parmi nous, mets-toi devant avec Johanna. Voilà, bonjour. Super, bonjour, comment vas-tu ? Bien. Voilà, tu nous as amené pas mal de résidents quand même là. Et bien on est une équipe de 6 travailleurs du coup, voilà. Ah, d'accord. Et on vient participer à ce projet qui est relativement intéressant et qui permet d'intégrer la population et l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils font d'habitude les travailleurs que tu as amenés là ? C'est un peu on fait vachement de tonte, de débroussailles chez des particuliers ou chez des professionnels ou des établissements médico-sociaux aussi, ça nous arrive de participer. D'ailleurs ici aussi c'est le cas. Et voilà, on fait un peu de tout, on est très polyvalent quoi. D'accord. Voilà, alors d'habitude, si par exemple moi j'ai envie si j'ai besoin de vous, on fait appel à avoir un téléphone à Lavalagé. On travaille à Lavalagé et puis après on fait un devis et après on peut faire une intervention, voilà, selon vos désirs. Tout ce qui est dans l'espace vert et l'horticulture, voilà. D'accord. Merci d'être présent et de tout ce que vous faites. Merci à tous les résidents. Ouais. Alors là, je suis avec Kevin. Alors Kevin, c'est une vedette, c'est une star à Lavalagé. Je suis content qu'il réponde aux quelques questions qu'on va y poser parce que, alors Kevin, lui, il est issu du cirque. On se demande ce qu'il fait là, Kevin. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans tout ça, dans ce jardin, le jardinage, tout ça ? Alors moi, ce qui me plaît dans le jardinage, en fait, c'est la création paysagère. Parce que en fait on se déplace sur les chantiers, chez les clients, chez les particuliers. Alors ici c'est du tressage, c'est du tressage. Alors on part sur un tressage qui est complètement écologique en fait, avec des branches qui ont été récupérées donc du coup dans la forêt sur un tas un peu mis sur le côté. Et donc du coup on s'occupe de faire aussi tout ce qui est les lacets. On plante des pieux au sol. On est à 60 cm, des barres de 60 cm, on met 30 cm dans le sol et 30 cm en haut. Et on torsade de gauche à droite et on inverse. Alors Kevin, tu vas pas arrêter de parler si je te tiens le micro, mais Johanna, je crois que tu as encore des gens à remercier quand même. Je voulais encore remercier parce qu'il faut toujours remercier, on est beaucoup finalement à travailler sur ce projet. La mobilisation des soignants dans les différentes unités, l'accueil de jour, Madame Astruc, Monsieur Armentier, enfin voilà, puis la direction. Bon, je vais pas tous les citer,
c'est Aline Blanc. Mais effectivement, ce sont les équipes des jardiniers et Monsieur Boudon, qui est chargé de la logistique générale de l'hôpital, et Monsieur Andrieux, voilà, qui organise aussi, et la mairie, hein, bien sûr, le service aussi, qui vont nous aider pour l'entretien des jardins, etc. Et ils sont allés chercher, et les ânes de la Margeride aussi, Stéphane, ils sont tous allés chercher ils ont coupé des branches, enfin tout le monde a participé, voilà, pour la création des tressages, la matière, etc. Les sculptures qu'on voit là-bas au fond. Ah oui, alors c'est le petit interview dont on avait parlé la dernière fois avec Emmanuel Bria. Et là, on est en train l'idée, c'est de continuer avec les patients au fur et à mesure, à aller dans les rivières cueillir des matières végétales et à continuer l'œuvre de Madame Bria. Comme ça, c'est un prétexte à descendre, à se rencontrer, à aller se balader et voilà, sortir un peu de l'hôpital. Merci. Voilà, moi j'ai Lucas en face de moi. Alors Lucas, c'est encore un personnage que je connais depuis très longtemps. Hein. Et on t'a fait danser quelques fois, Lucas. Oui. Et alors pourquoi tu es là aujourd'hui? Eh ben, c'est pour faire un chantier de tressage. Ouais, qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai fait, comment dire ça, j'ai mis les branches sur les tressages. D'accord. Tu te plais là? Oui, parce qu'il y a mes collègues, il y a mes amis. Sans eux, je serais nul sans eux. Ah ouais, là tu te régales. Oui. Ouais, on voit que tu es passionné par tout ça. Hein. Oui. C'est bien, Nicolas. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'équipe. Ah, ça c'est bien de dire ça. Merci pour eux. On va encore parler avec d'autres de l'équipe. Hein. Voilà, là c'est Sébastien, encore quelqu'un que j'adore. Ah non mais Sébastien, je le connais, ça fait combien d'années qu'on se connaît, Sébastien? 7 ans. 7 ans déjà? 17 ans. 17 ans? Oh non mais attends. Alors Sébastien, toi, ton travail c'est quoi là? Ben, moi aujourd'hui j'ai coupé les branches pour faire les fabrications de tressage. D'accord. Avec l'équipe aussi, ouais, et on est très content de cette session. Remercier Johanna de nous avoir permis de faire ce travail, d'être avec les gens, de leur système, de les accompagner, c'est bien. De les accompagner, de pouvoir leur construire des choses pour qu'ils puissent après planter leurs plantes qu'ils veulent, aromatiques, ou je ne sais plus, comme elle l'avait dit Johanna, qu'elle veut planter des plantes. Ouais, ouais. Et franchement, c'est vraiment très intéressant parce que ça, on ne connaissait pas du tout. Ah, ça va faire de jolis petits jardins, hein, c'est très bien. Hein. On ne connaissait pas du tout ce mode de tressage, on n'avait jamais fait. D'accord. C'est la première fois qu'on le fait avec Fred et l'association de la Serre de la Valadje. D'accord. Et c'est très très sympa qu'elle nous a autorisé de venir faire ça, Johanna, et on la remercie. Merci à vous d'être là toujours. On a réussi ce matin à voir l'escabeau de Michel, le menuisier de l'hôpital, avec qui on travaille très souvent. On aime beaucoup, on remercie Michel. Et là, c'est l'œuvre d'Emmanuel Bria. Vous avez vu déjà la première vidéo où voilà, elle s'est présentée. Je pense qu'elle reviendra l'année prochaine pour continuer le récit, tellement ça s'est bien passé avec les patients. C'est quelqu'un qui est très douce, attentionné, voilà, et ils ont créé ce récit collectif. Chaque petit anneau était construit par un patient, une petite couronne qu'après ils ont mis ensemble pour créer une œuvre collective avec des petits rubans où chacun mettait un petit mot. C'est une œuvre collective et participative qui dans le temps devrait évoluer. Les habitants viendront mettre leur propre couronne, leur petite boule de mousse avec les patients, voilà, les enfants aussi sûrement, ou l'école de musique. Enfin voilà, ça va être un espace participatif où on vous attend tous. Voilà, l'idée c'est voilà, de faire société ensemble sur ce jardin. Et là, donc, il y a une œuvre qui a été créée aussi par Emmanuel, qui avait fait un mécénat sur tout un week-end. Et là, je pense que les patients, dans l'idée après, et les habitants, ça sera de continuer. On a un jardin immense pour toute la population et les associations. On espère aussi que les personnes âgées, les soignants emmèneront les personnes âgées dans ce jardin. On essaye de penser avec la mairie de mettre des bancs, voilà, pour pouvoir accueillir tout le monde. D'accord. Et merci encore Emmanuel Bria pour ce magnifique travail. Tu peux filmer aussi avec la petite mousse là-bas. Ils ont terminé les petits... Ils ont terminé les petits travaux là-bas. Tu vois, regarde Robert, là ils ont
ça a été tressé par les Alpes de la Valadier. Et ensuite, ça a été... tous nos patients, ils sont venus mettre la mousse et les genêts pour combler les jours, en fait. Et on est prêt à accueillir après la terre végétale. Et puis après, créer tous les petits sensibles à faire pousser avec Karine Gilles, que nous attendons de Lozerbe. D'accord. Oui, alors du coup, je vais vous présenter Aline Blanc. Du coup, pour dire que la direction nous avait dit au départ, il faudrait remettre le patient, enfin dans la continuité, qu'il soit toujours au cœur des projets. Et du coup, avec Aline, donc c'est la co-créatrice aussi du projet Agriculture Santé. Ensemble, voilà, et puis tous ensemble également, mais on a initié ce projet. Donc je vous la présente et je vous la laisse parler. Oui, donc je suis Aline Blanc, je suis à la direction au niveau des finances d'habitude, mais je suis aussi référente administrative du volet culture santé. On appelle ça culture santé, c'est un programme DRAC ARS, c'est des financements qu'on sollicite tous les ans. Et la DRAC a souhaité, sur les dernières années, qu'on crée des projets en partenariat avec le médico-social, qu'on ne reste pas tout seul à l'hôpital. Et avec Johanna et son dynamisme, on s'est dit il faut qu'on projette quelque chose d'un peu conséquent sur plusieurs années. Et on a été rapidement avec le foyer de vie de Saint-Angèle de Serverette, parce qu'ils sont à côté, parce qu'ils viennent souvent à Saint-Alban, parce qu'il y a des patients qui sont partis récemment vers cet établissement. Et donc avec eux, on a eu l'idée de créer ce lieu un peu partagé. Alors tous les jours on a une idée, mais l'idée c'est de, voilà, il y a une partie ici qui sera plus un jardin, alors on va voir qu'est-ce qu'on y plante, encore on n'a pas tout décidé. Et puis il y a une partie derrière qui sera un peu plus commune pour des résidences d'artistes, pour des spectacles, des concerts. Et là, notre objectif, c'est de mobiliser nos patients. Ils sont là aujourd'hui, les résidents de Serverette. Mais pour un travail un peu plus de fond, un peu plus lourd, on s'est dit il nous faut des bras. Et donc, on a fait appel à la Valadier, à l'ESAT, parce que du coup, c'est des gens qui sont des résidents qui sont plus actifs, plus mobiles. Et on voit bien parce que du coup, en 3 jours, les 6 parterres de jardin sont créés. Et du coup, ça prend beaucoup plus forme et on est ravis. Et puis après, ça se projettera sur des années, hein, sur plusieurs années. Cette année, l'objectif, c'est planter et qu'il se passe quelques petites choses dans le jardin. Et puis au fil de l'eau, on aura des idées. Un peu de musique, des petits concerts. Oui, c'est ça. Le prochain temps, mais Johanna a dû vous le dire, ça sera début juin avec une caravane postale, voilà, autour de l'art postal, écrire des courriers, les mettre dans des enveloppes, mettre un joli timbre, voilà. Donc et on le fera ici, plutôt en dehors des murs, voilà, en dehors de l'hôpital. Ouais. Et à plusieurs avec le médico-social. D'accord, merci beaucoup Aline et à bientôt. À bientôt. Allez Denis, mettez-en. Qu'est-ce que vous faites Denis là? Qu'est-ce que vous faites? Il parle pas beaucoup. Françoise, qu'est-ce que vous faites? Elle bouge pas. On bouche les trous? Oui. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? On bouche les trous pour ça va, c'est plus joli. Allez, vas-y. Montre-nous comment tu fais. Regardez là, Françoise, il y a de la place là. Hein? Là, vous voulez à côté de vous là? Pour ça retenir de la terre, ça enferme les trous. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. On va aller interviewer Sébastien Parent et puis Johanna, bien sûr. Et on va se rapprocher de l'interprétation de cette bête du Gévaudan. Voilà. Regardez ça, elle va bientôt manger, Johanna. Et Sébastien, si tu veux... Voilà, si tu veux te mettre à côté, eh bien, Johanna tu vas le présenter. Alors, donc on est dans la continuité de cette journée. Du coup, on a beaucoup de patients aujourd'hui, beaucoup de résidents. Je pense qu'il y a une quarantaine quand même aujourd'hui. Et du coup, nous avons les représentants Sébastien Parent de l'hôpital de jour. Nous aurons aussi une représentante aussi de Serverette et puis de la Valadier et de toutes nos unités de soins là-bas.
Et donc là, on est devant une interprétation de la Bête du Gévaudan d'Emmanuel Briard, toujours la même artiste, voilà. Donc je vais laisser la parole à Sébastien Parent, qui représente les unités du CHFT de Toscaïès à l'hôpital de jour Saint-Chili. On salue Monsieur Nurit à l'occasion et à tout bientôt. Oui, bonjour. Donc voilà, je suis éducateur à l'hôpital de jour adulte à Saint-Chély et on s'est tout de suite inscrit dans le projet proposé par Johanna dans le cadre de culture à l'hôpital. On trouvait ce projet intéressant à différents stades, en particulier le lien social. Car c'était intéressant de pouvoir côtoyer d'autres personnes, d'autres résidents et patients d'autres services, que ce soit le foyer Saint-Angèle, les AT à la Baladjé. Et de par ce lien social, nous, ça nous intéressait. Après, c'était la rencontre avec une artiste qui a été aussi 3 jours très enrichissant pour les patients et nous aussi les soignants, où on a pu échanger, elle a pu nous faire découvrir et on a pu créer avec elle des sculptures étonnantes. Ça nous a amené beaucoup de fraîcheur, en tout cas au niveau de l'hôpital de jour, et dans nos projets à venir, on va s'en inspirer. Voilà. Merci Sébastien. Vous faites pas trop loin quand même, hein, parce qu'après il y a des camions qui passent là. Des caravanes, tout ça. On peut faire un cœur par exemple là. Ouais, vous pouvez faire un cœur à partir de là si vous voulez. Par exemple, simplement, on se rejoint là. Ouais. Par contre, vous prenez l'espace, mais il faut après laisser passer les caravanes. Hein. Alors rendez-vous le 7 juin. Il va y avoir une très très grande fête ici avec le directeur Monsieur Verdusier et le maire Monsieur Soulier pour l'ouverture avec le ruban qui va être coupé. Le ruban va être fabriqué par les patients pour inaugurer le jardin. Donc retenez bien cette date dans vos agendas. On vous attend tous le 7 juin. Il y aura un déjeuner avec tous les patients sur l'herbe avec Monsieur Poète qui va venir jouer un peu de son orgue, une caravane buffet sonore qui va venir mettre de la musique, et le soir à partir de 17h30, 18h, on ouvre jusqu'à 21h dans le jardin avec une grande fête. Il y aura plein de surprises. Merci. Alors on est toujours sur le projet agriculture santé de l'hôpital Toscaïès et là on a un de nos partenaires avec lequel on travaille depuis le début, c'est le foyer Saint-Angèle de Serverette avec le directeur Monsieur Moulin, Ludovic Moulin, qui est très investi dans les projets avec toute leur équipe, et du coup je vais vous présenter la personne aussi qui est très mobilisée et qui nous aide à créer tout ce lien entre les patients et les résidents, c'est Lisiane. Bonjour. Alors, voilà. Alors présente-nous un petit peu la motivation que vous avez de venir sur ce projet. Du coup, oui, on a quand même pas mal de résidents qui aiment bien le jardinage. Donc les activités qui sont présentes ici permettent à chacun de faire à son niveau. Il y en a certains qui vont faire des boules de mousse, d'autres qui vont arriver à tresser des branchages. Donc c'est une activité qui est vraiment très adaptée pour notre public. Et puis en même temps qui permet de fédérer un peu tous les établissements médico-sociaux du coin. Donc ça permet aux résidents de se rencontrer à travers des activités et des moments aussi un peu festifs. D'accord. Voilà. Merci.